Sadat Défense. Pack de formation pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime. Exemple de pack de formation pour les forces navales. Pack de formation pour les opérations de surface. Pack de formation pour les opérations sous-marines. Pack de formation pour nageurs de combat. Pack de formation pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime. Pack de formation pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime. Les stagiaires acquièrent la capacité de mener des opérations de recherche et de sauvetage en mer, à l'issue des formations dispensées utilisant divers moyens, parachutes, véhicules de déplacement sous-marin, appareils de plongée en circuit fermé, embarcations rapides, etc. Sujet de formation. Dans les cours de formation aux opérations de recherche et de sauvetage maritime, les participants se familiarisent avec l'environnement sous-marin en piscine, en mer et dans des conditions diurnes et nocturnes, avec des outils et des équipements tels qu'une trousse de simulation de premier secours, un appareil de plongée en circuit fermé, en utilisant divers véhicules sous-marins, pour les opérations de recherche et de sauvetage maritime. Cours de technique de natation. Avec équipement, appareil de plongée en circuit fermé, armes, etc., utilisation de véhicules nautiques, tels que bicyclettes sous-marines, bateaux gonflables, véhicules sous-marins, opérations d'hélicoptères en mer, opérations de saisie et de confiscation. De navires, destruction sous-marine, des formations sont dispensées dans les domaines principaux afin de développer l'aisance nécessaire à la conduite des opérations. Critères de compétences pour le début du cours. Afin de pouvoir suivre le cours, les stagiaires doivent avoir passé certaines formations et acquis certaines compétences à la suite de ces formations. Il s'agit d'un minimum: connaître les règles et techniques de base du service militaire, posséder au minimum un certificat de plongeur de niveau 1 étoile, savoir utiliser un appareil de plongée en circuit fermé, être capable de parcourir 7200 mètres en moins de 52 minutes avec un sac à dos de 15 kg, être capable de parcourir 1 km en moins de 30 minutes, être capable de parcourir 150 mètres en nage libre en moins de 4 minutes. Les stagiaires qui réussissent les tests et les évaluations sont admis au cours d'opérations de recherche et de sauvetage maritime. Compétences à acquérir à la fin du cours. À l'issue du cours aux opérations de recherche et de sauvetage maritime, les participants, être capables de reconnaître et d'utiliser les véhicules marins, être capables de reconnaître et d'utiliser le matériel de plongée, connaître et appliquer les techniques d'opération héliportée, connaître et appliquer les techniques de capture et de saisie de navires, connaître et appliquer les techniques de saut en parachute équipé en mer, être capable d'appliquer la destruction sous-marine, être capable de reconnaître et d'utiliser les types de mines de limpet. Ils seront formés jusqu'à atteindre les capacités et compétences nécessaires, et ceux qui réussiront les tests et évaluations recevront le certificat de spécialisation aux opérations sous-marines. Durée de la formation. La formation aux opérations de recherche et de sauvetage maritime comprend un total de 6 semaines de formation théorique, pratique et de simulation. Qui peut participer à nos formations? Tous nos services de formation et de conseil sont réservés aux forces armées et aux services de police des pays amis et alliés. Il n'est pas possible de participer individuellement à nos formations.